D'information de ce jeudi 25 février. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. Et retrouvons tout de suite les titres que nous développerons dans l'édition. Les deuxièmes rendez-vous de l'URAS étaient organisés ce jeudi au campus universitaire de Schellcher. L'occasion de réfléchir à un plan pour la Martinique pour améliorer le secteur social et médico-social. Le préfet rencontrait les premières entreprises à avoir bénéficié de l'aide à l'embauche dédiée aux petites et moyennes entreprises. Serge Letchimy a donné son analyse du conflit entre le SDIS et les sapeurs-pompiers sur Radio Sud-Est. Et commençons cette édition en bref. À l'issue de la table ronde d'hier soir, mercredi 24 février, les pompiers et les élus martiniquais ont longuement échangé pour trouver une solution au conflit. Le mot de la fin n'a satisfait que partiellement les soldats du feu. Certains maires se sont engagés à payer, d'autres à échelonner leurs cotisations obligatoires. De son côté, la CTM s'est engagée à verser 18 millions d'euros au SDIS, soit 3 millions de plus par rapport à ce qui était prévu. Des engagements écrits ont été demandés par les pompiers, l'association des maires l'a fait, mais les pompiers restent mobilisés jusqu'à la signature de l'engagement d'Alfred Marie-Jeanne, présidente du conseil exécutif de la CTM. Aucune perturbation n'est annoncée d'ici là. Et restons dans le même sujet, Serge Letchimy s'est exprimé samedi dernier sur Radio Sud-Est et a donné son analyse de ce conflit entre les pompiers et le SDIS. Un reportage de Manuela Montlouis. Samedi dernier, Serge Letchimy était l'invité de l'émission L'heure de nous-mêmes de Radio Sud-Est. Au cours de cet entretien, il a tenu à faire le point et à dire sa vérité sur le financement du SDIS, notamment la dotation du conseil régional et celle prévue par la CTM. Quand on monte comme ça, politiquement, c'est grave. Parce qu'il faut faire attention, quand on monte trop à la population, on a un affaissement. Je prends 3-4 exemples, et je prends l'exemple du SDIS. Premier exemple, c'est le 10. Premier mensonge, et certainement première séquence. Le SDIS, aujourd'hui, c'est 25 millions d'euros. 26 millions d'euros. 16 millions de la part du Conseil général, enseignement Conseil général, 0 de la région, avant mon arrivée. Écoutez bien, 0, et 10 millions des communes. Quand on sait l'état, ça fait 26. Quand on sait l'état des finances des communes, quand je suis arrivé, j'ai vu que les communes étaient étranglées. Parce qu'après 2009, c'était grave. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une aide au SDIS. Cette aide devait durer 3 ans, on fait durer près de 4 années. Pendant chaque année, on donnait entre 3,5 millions et 4 millions d'euros à chaque commune. C'est-à-dire, tu as mis 50 000 euros, tu as mis 100 000 euros, tu as mis 200 000 euros de subventions pour les aider. Parce que c'était très injuste. Mais avant moi, c'était 0 qui était donné. Alors quand M. Marie-Jeanne, là, dit en janvier, qu'il il donne un cadeau de 6 millions. C'est faux. Il verse la part des 16 millions qu'il doit verser, qui a été voté d'ailleurs. 5/12, grosso modo. Oui, mais attends, mais ça a été voté. Donc, dire aux pompiers qu'on donne 6 millions, c'est pas de plus. C'est 6 millions dans les 16 millions. Ça, c'est un vrai mensonge politique. Nous avons apporté 8 millions d'euros. Parce qu'il fallait absolument participer à la relance du BTP. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on décide d'arrêter les travaux des pompiers. Mais ce pays va plonger. Je dis à la population, je ne souhaite pas ça, je le répète. Ce pays va plonger. Revenons en bref à nouveau. 2 personnels, hier des collectes de déchets ménagers Fizer, ont été agressés dans le quartier Jeanne d'Arc au Lamentin. Alors qu'ils se rendaient à l'incinérateur de Rivière-Roche, tous 2, dont une femme chauffeur, ont été tabassés par des individus et leur véhicule de collecte a été démoli à coups de briques. La police a constaté les dégâts, mais les salariés de Fizer restent choqués et très remontés. Parlons santé maintenant. La mobilisation contre le Zika continue. Ce jeudi, la ville de Fort-de-France organisait une action de sensibilisation de la population sur la lutte contre le moustique, vecteur du Zika. À cette occasion, les gestes à faire et les précautions à prendre ont été rappelés à la population. Jean-Pierre Zabulon y était, reportage. Dans le cadre de la journée d'information Zika, la ville de Fort-de-France s'est mobilisée ce matin autour d'une action de sensibilisation de la population sur la lutte contre le moustique vecteur du Zika. Les gestes à faire, les précautions à prendre, etc. L'objectif de cette action est de fédérer un maximum d'administrés autour de cette problématique afin de réduire efficacement le nombre de cas de Zika sur le territoire de la ville. Le moustique, il vit jusqu'à 2 mois. Jusqu'à 2 mois. Voilà. Il est coriace, votre moustique. Ce docteur, il va nourrir ses petits. Après, quand il a fini, il meurt. Nous sommes là pour essayer d'éduquer la population par rapport à une doctrine qu'on a
qu'on appelle le Zika, la dengue, chikungunya, par rapport à un vecteur qu'on appelle le moustique, qui est l'Aedes aegypti. Donc on va essayer d'essayer de faire une lutte mécanique qui est juste de renverser tout ce qui est résidu d'eau, tout ce qui est stagnation d'eau, d'éviter tout cela pour expliquer à la population que c'est un danger pour eux, surtout pour les grandes personnes, les bébés, les nourrissons et compagnie. Donc on est là juste pour leur montrer les gestes à accomplir quotidiennement et surtout d'éviter ce genre de situation pour qu'il n'y ait pas de maladie ou pas dans le futur. C'est bien de faire cette action parce qu'on n'en fait pas assez en Martinique. On n'en fait pas assez d'actions en Martinique et j'apprécie. C'est pour ça que j'ai porté ma curiosité à venir voir ce que vous faisiez. En fait, en se documentant assez souvent par la presse, par les journaux, tout ça, donc j'ai pu apprendre toutes ces choses, mais sans forcément aller prendre des brochures. Les précautions qu'on doit prendre, c'est déjà éviter les réserves d'eau auprès de la maison et puis se protéger avec des répulsifs et des choses comme ça. En plus de cette action de prévue, tous les jours, les agents de la cellule 3D de la Direction de l'hygiène et de la santé effectuent des visites domiciliaires dans les quartiers depuis le mois de décembre 2015. Restons dans la santé. L'endométriose est une maladie qui touche une femme sur 10. Il s'agit d'une maladie gynécologique globalement incomprise qui entraîne essentiellement des problèmes de douleur et d'infertilité. Mais qu'est-ce que l'endométriose ? Manuela Montlouis vous a posé la question. Reportage. Si je vous dis endométriose, à quoi pensez-vous ? Je sais pas. Je vois pas ce quoi. Oh là 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 là. C'est une maladie, mais je ne sais pas. Non. Ah, je ne connais pas trop. Endométriose. Je ne connais pas trop. Mon Dieu, là, rien du tout. Endométriose, oh là là. Bon, je sais, endométriose, c'est une maladie normalement, mais qui concerne quoi? Endométriose, bon, je ne sais pas si c'est le dos ou quoi, je ne sais pas vraiment. L'endométriose sera le sujet de votre émission Libre Antenne ce soir sur Zouk TV. Parlons du secteur social et médico-social à présent. L'Union régionale des associations du secteur social et médico-social de la Martinique organisait ce jeudi son deuxième rendez-vous de l'URAS. Un moment d'échange pour nourrir la réflexion autour d'un nouveau plan pour la Martinique. Reportage. L'Union régionale des associations du secteur social et médico-social de la Martinique a réuni différents acteurs du secteur lors de son deuxième rendez-vous de l'URAS. Conférences, tables rondes et débats étaient organisés pour trouver un plan pour la Martinique afin de faire face aux difficultés vécues sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons proposé à différents acteurs, associatifs bien sûr, mais aussi des autorités politiques et administratives, nous avons proposé un lieu et un moment d'échange autour des problématiques du social et du médico-social en Martinique. Chaque participant pouvait présenter ses problématiques pour nourrir le débat. J'ai vu les situations en fait se dégrader de plus en plus fortement. Au début, on traitait uniquement les difficultés administratives et financières. Elles se sont accrues, ces difficultés, en s'associant avec des problématiques sociales, éducatives, professionnelles. Depuis 2008, nous avons une situation très délicate. Ce sont les locataires ayant des troubles psychiatriques ou avec les enfants. Et l'addiction, évidemment. Et depuis maintenant 2-3 ans, on a tout ce qui tourne autour du suicide. Nous sommes convaincus que si solution il doit y avoir, eh bien ces solutions, nous devons les élaborer, les co-construire ensemble. Lors de cette rencontre, la CTM, représentée par le conseiller exécutif Francis Carole, a affirmé sa volonté de soutien au secteur social et médico-social. M. Carole nous a très clairement dit qu'il est partisan non seulement d'un accroissement de l'effort budgétaire, mais aussi il est partisan de l'élaboration de stratégies partagées. Et nous avons été très attentifs à ce discours parce que c'est exactement cela que nous demandons, parce que nous sommes convaincus que c'est bien ce qu'il faut faire. La Martinique est en difficulté et chacun doit pouvoir se mobiliser à son niveau, dans son domaine de compétences, d'engagement, de façon à ce que nous nous en sortions le mieux et le plus rapidement possible.
Le travail de l'URAS tend vers une meilleure cohésion des acteurs du secteur social et médico-social. Partons au Lamentin à présent. Le préfet de la Martinique, Fabrice Rigoulet-Rose, y rencontrait ce matin 2 des premières entreprises qui bénéficieront de l'aide à l'embauche PME. William Zali l'a rencontré lors de sa visite au centre d'entretien auto de la zone industrielle Léo-Californie. Reportage. Fabrice Rigoulet-Rose, préfet de la Martinique, a rencontré ce matin 2 des premières entreprises qui vont bénéficier de l'aide à l'embauche PME. Ce nouveau dispositif, embauche PME, annoncé par le président de la République, concerne les recrutements réalisés par les PME jusqu'au 31 décembre 2016. Il s'agit d'une prime trimestrielle de 500 € versée durant les 2 premières années de contrat, soit 4 000 € sur 2 ans au maximum, en faveur de toutes les PME de moins de 250 salariés pour tout recrutement en CDI ou CDD de plus de 6 mois d'un salarié rémunéré entre 1 et 1,3 fois le SMIC. Moi, je suis particulièrement content ce matin dans mes visites d'entreprise et notamment ici de voir la mobilisation de ce dispositif et surtout de voir avec le chef d'entreprise un enjeu essentiel. Le président de la République l'a dit, c'est la facilité de sa mobilisation. Et j'ai pu confirmer avec la chef d'entreprise, elle m'a dit j'ai pris plus de temps à aller poster le courrier qu'à le demander. Oui, c'est du bien à l'entreprise. Toute aide qu'on reçoit est grandement appréciée parce que ça facilite non seulement le fonds de roulement, la trésorerie, et puis on ne se sent pas délaissé puisqu'on a toujours l'impression de donner à l'État et de ne pas recevoir beaucoup, surtout en tant que chef d'entreprise. J'ai moins d'angoisse. Ça va me permettre aussi de réaliser mes projets. Je vais essayer de prendre ma maison maintenant. Et puis aider ma mère maintenant, parce qu'elle m'a déjà beaucoup aidé, maintenant c'est moi qui dois l'aider. C'est quelque chose d'intéressant, parce que ça nous permet d'avoir un peu plus de véhicules à travailler, avec un personnel en plus. Et en plus d'avoir une commerciale qui va nous chercher du travail, ça c'est très important, parce qu'on n'a pas nous le temps de se déplacer, de chercher les marchés. Donc ce n'est que du bonheur pour nous. Et pérenniser ensuite nos emplois. Moi, c'est dans la recherche d'un emploi, je ne dirais pas, mais aujourd'hui, je suis contente de où je suis dans cette entreprise. Je suis vraiment épanouie parce que au sein de cette entreprise, c'est des gens vraiment humbles, des gens simples, des gens très zen. Et le gouvernement veut qu'on embauche, pour qu'ils embauchent. Et ces aides-là sont arrivées au bon moment, mais il faudrait que chaque entreprise se remette en question, savoir s'ils veulent y aller ou pas. La simplicité et la rapidité des démarches pour bénéficier de cette aide ont déjà séduit plusieurs entreprises en Martinique qui ont pu déposer leur dossier à l'ASP Martinique. L'ADEME Martinique invitait la presse ce jeudi matin pour le lancement de la campagne sur le bon usage des huiles de vidange. Un moment pour sensibiliser les professionnels, garagistes, loueurs de voitures et autres à la gestion des huiles usagées. Un reportage de William Zali. En Martinique, toutes les huiles ne protègent pas. Car vidanger son véhicule dans la nature, c'est polluer. Alors stop! Ouvrons les yeux. Professionnels. La collecte, c'est facile. L'ADEME propose des aides pour améliorer le stockage des huiles usagées. Particulier, le dépôt, c'est facile. Les conteneurs spécifiques sont à votre disposition, notamment dans les déchetteries. Prenons soin de la Martinique, prenons soin de sa nature. Ce spot est visible depuis quelques jours déjà sur vos écrans de télévision. Il s'inscrit dans une large campagne de sensibilisation sur les huiles de vidange. Ce matin, à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a eu lieu une conférence afin de présenter à la presse l'ensemble du dispositif médiatique pour diffuser les bons usages des huiles de vidange. Pour l'ADEME, la collecte et le traitement de ces huiles sont nécessaires pour le respect de l'environnement. L'ADEME a une action historique en faveur d'une meilleure gestion des déchets et il existe concernant les huiles de vidange un certain nombre d'impacts, impact sur la santé, impact sur l'environnement, impact également sur notre qualité de l'air lorsque ces huiles sont brûlées de manière un petit peu sauvage. Donc l'ensemble de ces impacts et les marges de progrès qui existent dans la gestion de ces huiles nous ont incité à mener cette campagne. Pour le grand public, l'enjeu c'est vraiment d'être extrêmement attentif à la manière dont on manipule ces huiles. D'abord le faire avec des stockages appropriés, avec des précautions en termes de rétention et ensuite d'aller déposer gratuitement
en déchetterie ces huiles. Enfin, pour les professionnels, l'ADEME est en capacité de vous aider à financer les stockages nécessaires à la gestion de ces huiles. Et puis ensuite, la collecte est gratuite, proposée par e-compagnie sur le territoire martiniquais. Ce matin, un garagiste a demandé l'intervention d'un camion collecteur sur un simple appel. La démarche est très simple. Le garagiste peut simplement envoyer un fax ou nous appeler. On enregistre sa demande. Bien entendu, on enregistre le volume, puisqu'en fait, en réalité, on est censé collecter à partir de 600 litres. Mais en fait, on fait l'effort, en tout cas, pour mieux accompagner les petits garagistes, d'aller en tout cas à moins de ça. On va collecter 200 litres, 100 litres, ça nous arrive, 300 litres. Et puis derrière, bien entendu, une fois qu'on a reçu la demande, on met en planification par notre service exploitation administratif. Et derrière, on a 15 jours, mais on le fait souvent entre 48 et 72 heures pour aller collecter, comme vous avez pu le voir sur place, le garagiste concerné qui a fait sa demande. On les stocke. On a un centre de transit à agréer ici sur la Martinique. On en attend une certaine quantité. Et dès qu'on peut, on les expédie vers des centres de valorisation qui permettent de faire deux choses. Soit aujourd'hui d'utiliser l'huile en produit combustible, soit aujourd'hui de faire de la régénération, c'est-à-dire d'en refaire une huile propre à l'emploi. L'huile de vidange est très polluante. 1 litre recouvre 1000 mètres carrés d'eau. La collecter et la traiter revient à prendre soin de notre île. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, retrouvez votre émission Libre Antenne qui s'intéressera ce soir à l'endométriose. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.